Mes warriors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance que je suis très contente de vous partager. Alors c'est une guidance relativement simple, je dirais, dans le sens où il n'y a pas vraiment de choix. La seule thématique, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans la miniature, j'ai uniquement 3 oracles qui se sont présentés. Donc ça va être ces oracles, on va transmettre leur message tout simplement. Donc pour commencer, on a le premier oracle qui est de l'oracle d'Isis, d'Alana Fairchild, qui est une femme extraordinaire. Elle a fait plusieurs oracles et vraiment ils sont juste à tomber quoi, vraiment. Ensuite, le deuxième, c'est la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Et le petit dernier, mais non des moindres, l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà. Évidemment, je vous laisse bien sûr vous munir de votre discernement, de votre libre arbitre, parce que c'est pas parce que vous tombez sur cette vidéo qu'il faut absolument la prendre, etc. Enfin voilà. Il faut vraiment que ça vous parle, que ça résonne avec votre situation, avec ce que vous êtes en train d'expérimenter, avec ce que vous êtes en train de traverser. Si ce n'est pas le cas, eh bien, laissez la vidéo pour plus tard. Forcez vraiment pas les choses, ok? Et puis, évidemment, je vous laisse vous manifester de la manière dont vous désirez. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur la guidance. Comme vous le voyez, je suis en train d'essayer un nouveau format. J'ai envie de faire de nouvelles choses, donc on va voir ce que ça donne. Évidemment, si vous n'avez pas vu l'intro, je vous laisse vous munir de votre discernement. Cette guidance donc tournera autour de la thématique de ce dont vous avez besoin d'entendre, uniquement avec ces 3 oracles qui se sont présentés, mais il faut que ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc il ne faut absolument pas forcer les choses. Voilà, soyez simplement dans l'accueil. Si ça vous parle, tant mieux. Peut-être que vous verrez que vous aurez des complémentarités. Ouais, je pense, ouais. Des informations complémentaires. Peut-être que vous y verrez plus clair ou peut-être pas. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne vraiment profondément avec vous, avec l'expérience que vous êtes en train de vivre. Et puis, évidemment, je vous laisse vous manifester de la manière dont vous voulez, que ce soit par like, par abonnement, par commentaire, etc. Déjà, un grand merci à toutes celles et ceux qui sont là depuis maintenant un bon moment. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde. Voilà. Allez, je crois qu'on va commencer gentiment, hein, on va voir un petit peu. Je pense que là, l'énergie que je perçois, surtout, c'est vraiment une énergie de reconnaissance, une énergie de gratitude, une énergie ouais, de stabilité aussi. J'ai vraiment de fondation. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je perçois vraiment le côté communautaire, le côté vraiment altruiste aussi. J'ai vraiment cette vague-là, donc c'est assez intéressant. On va voir un petit peu, donc avec l'oracle d'Isis, ce qu'elle a à transmettre. Isis. Oh, l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Magnifique. Hein. Ok. Le temple de Lapis-Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. J'aime bien du bleu, du bleu. On est dans le bleu. Dans la communication, dans la vision. Ouais. Oh. La reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. On a beaucoup les cieux hein, là qui sont présents. Hein. Alors ça, je vais mettre là. J'en ai 2 qui sont tombés encore. Le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. La fleur de vie avec la créativité divine et la manifestation. C'est intéressant. Et derrière, j'ai envie de la prendre, il y a les sombres mystères, la chambre noire de la déesse. Ça se profile un petit peu là. Et
Il y en a encore une, voire deux. Voilà. Initiation, avec l'examen spirituel de Ra et d'Amésis, et la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. C'est très très fort, hein, très très puissant. Là, vraiment, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est un message d'encouragement, ouais, d'encouragement, d'empowerment même, je dirais, vraiment dans le sens où on voit, on voit tout ce que vous êtes en train de faire. On voit vraiment tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous avez pu engranger, tout ce que vous avez pu passer comme expérience, que vous avez pu vraiment ouais, j'ai le triomphe là qui me vient justement du genre vraiment ouais, enfin, on a réussi quoi. On a réussi à passer pas mal de déboires, je dirais, pas mal d'expériences qui étaient compliquées, qui demandaient beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de remise en question, parce qu'on a quand même le lapis lazuli qui est sorti, qui est une pierre qui est vraiment axée sur le chakra de la gorge, donc la communication, la façon de s'exprimer, vraiment de faire entendre sa voix. Euh, donc ouais, c'est comme s'il y avait eu ce côté vraiment de... Ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'épreuves, mais là, c'est une confirmation qu'on est en train de vous donner en vous disant, vous avez fait du bon job, quoi. Vraiment, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de reconnaissance, cette notion de communauté qui me venait vraiment à l'esprit et que je trouvais... Pour la petite aparté, j'avais pas prévu de faire aujourd'hui de guidance, mais vraiment là, c'était... Dès que j'ai terminé ce que j'avais à faire, je me suis dit, tiens, faut y aller, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et puis j'avais... Le seul truc, c'était vraiment la thématique de ce dont vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, et c'est ça, c'est vraiment le côté félicitations en fait. Voilà, félicitations. On se rend compte du travail que vous avez accompli, et on le valorise. Parce que peut-être que de votre côté, vous n'arrivez pas, vu que vous êtes en plein dedans, vous n'arrivez pas forcément à valoriser toutes les épreuves que vous avez passées, tous les niveaux aussi, parce qu'on a quand même la Merkaba, le chariot d'ascension qui est ici. La Merkaba, c'est le véhicule protecteur de l'âme qui est en train d'ascensionner, justement, qui peut vraiment... lorsque l'âme se promène un petit peu dans les dimensions, etc., eh bien, il y a la Merkaba qui est là pour la protéger. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, hein. Vous avez ascensionné, vous êtes passé par plusieurs étapes au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau mental. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué, qui ont fait que là maintenant, vous avez une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. J'ai même, ouais, le mot limpide qui me vient, euh, de ce que vous voulez pour la suite. C'est vraiment ce que je perçois. Et après, on a les mystères du pouvoir ancestral avec le hochet d'Isis. Là, il y a la notion un petit peu au niveau sonore. Parce que le hochet, il me semble qu'il fait justement du bruit. Il y a la notion aussi vibration, il y a la notion aérienne un petit peu. Donc, on est encore dans le bleu, dans les chakras supérieurs, avec le troisième œil, avec aussi la couronne. On a ce côté vraiment réflexion, vraiment augmentation. J'ai ça. Vous êtes vraiment ouais, dans un processus d'augmentation qui est relativement fort. Et ça peut être déstabilisant, ça peut être aussi très énergivore parce que euh, il y a ces... Voilà, ça monte, hop, ça redescend, ça monte peut-être trop fort d'un coup. Il y a ce côté, ouais, je me sens pas du tout bien. Il peut y avoir aussi l'impression de flotter, un peu de flottaison comme ça, une fatigue très très intense. Tout ça, c'est des petits signes en fait qui peuvent vous dire que vraiment cette guidance elle est pour vous et que ce message est pour vous. Ok. Encore une fois, là, on est en train de valider purement et simplement
tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Peut-être qu'avec le côté aérien, il y a aussi le mental qui est un petit peu trop présent, puis qui dit, oui, mais bon, tu te fais des idées, quoi. Enfin, ouais, voilà. Qui ne croit pas, hein, le mental dans toute sa splendeur. Qui vient, qui met des doutes, et puis qui dit, oui, ben, tu as prévu de faire certaines choses, mais regarde si tu te foires, regarde ce qui se passe, regarde ce qui va se passer, si tu prends des obligations envers des gens, etc. Parce que si vous avez des projets qui vous viennent à l'esprit puis que vous avez envie de les partager, ne serait-ce qu'avec votre cercle intime, vous prenez vraiment une, comment dirais-je, j'arrive pas à trouver le mot. Ça va me revenir. Voilà, ça va me revenir, c'est pas grave. Mais en disant que, voilà, si vous... Peut-être qu'en disant plus, peut-être que ça viendra, je sais plus, c'est pas grave. Vous prenez vraiment, voilà, vous dites, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, je vais me lancer de ce côté-là, etc. Donc forcément que les gens, eh bien, ils vont vous écouter, ils vont vous encourager aussi, et puis peut-être qu'ils vont avoir certaines attentes, dans le sens où, ben, vous, justement, ça vous fera vous dire, ok, je l'ai partagé, donc maintenant, il faut que j'y aille, quoi. Je ne peux plus revenir en arrière. Vous voyez un petit peu le... Il y a un mot là-dessus, mais j'arrive pas à le remettre. Donc voilà. Mais très très beau en tout cas, hein. Franchement très puissant en plus, vraiment au niveau énergétique, là ça dépote, hein. Ça dépote. On va regarder avec les artisans de lumière, ce qu'ils ont. Oh, l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. C'est un réveil. Là, c'est un réveil. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ancien qui émerge. Et c'est pour ça qu'il y a les doutes, parce que peut-être que les autres fois, ça n'a pas fonctionné correctement. C'est une possibilité. Peut-être que les autres fois, il y avait des peurs, il y avait des craintes, il y avait beaucoup plus de doutes. Peut-être que les autres fois, vu que la lumière attire l'ombre, même si l'un ne peut pas vivre sans l'autre, hein, peut-être que cette lumière était tellement pure, tellement belle qu'elle a attiré beaucoup, beaucoup de malfaisance aussi, je sais pas, j'avais le mot malfaisance, donc voilà. Et au final, il y a ce côté de, ok, ça m'a amené ça, donc j'en veux plus en fait. Et bah, des fois, on choisit pas. Des fois, on choisit pas parce que si c'est vraiment ce pourquoi vous êtes revenu sur Terre, vous n'allez pas y couper. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on avait aussi l'initiation avec l'examen spirituel de Ra et d'Amésis. Parce que Ra, c'est quand même le dieu soleil. Okay, c'est celui qui est là, à l'intérieur de nous. Le soleil, c'est celui qui nourrit, c'est celui qui brille de mille feux. Et qui vraiment, voilà, est-ce que tu es suffisamment lumineux à l'intérieur de toi pour pouvoir briller à l'extérieur? Ouais. Mhm. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Ouais. Vous devez le sentir à l'intérieur de vous, hein, certainement. Vous devez le sentir, vous devez le savoir, vous devez avoir une perception très claire en même temps, et dans un sens aussi tellement flou et abstrait que vous dites que c'est quelque chose d'inaccessible, d'infaisable. Et pourtant, il y a une part de vous qui est là, qui dit non, 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 non. Là, il y a rien, il n'y a pas de doute, c'est ça, c'est ça. Et c'est tellement simple que parfois on se dit, tellement que c'est simple, ce n'est pas possible. Et pourtant, le pilier de lumière, il est là, hein. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle, c'est-à-dire que vous avez les réponses. Vous avez les réponses. Je ne sais pas dans quelle situation c'est. Comme je vous disais justement, comme c'est une guidance qui est collective, donc il faut vraiment que ça vous parle. Mais c'est à transposer vraiment avec l'expérience ou la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez la réponse. Là ou les réponses.
Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Là, c'est un appel. C'est un appel. Et vraiment, j'en ai des frissons. Je ne sais pas si on peut voir, là, j'ai la chair de poule. C'est un appel à vous dire, canaliser et élever l'humanité. Canaliser quoi d'abord? C'est-à-dire vous, canaliser votre énergie, canaliser votre moi supérieur pour que vous puissiez vraiment être à même chaque jour de faire les choses correctement. Parce que chaque jour compte au final. C'est-à-dire que si vous faites les montagnes russes, un jour vous êtes au taquet, tout va bien, vous vous donnez à fond, etc. Et le lendemain, vous vous sentez vraiment mais plus bas que terre. Là, c'est qu'il y a quelque chose à appréhender différemment, c'est qu'il y a quelque chose à faire différemment. Il faut trouver chacun et chacune ce qui vous correspond le mieux. Et c'est grâce à ça, grâce à cette façon de canaliser votre énergie, ce soleil interne que vous avez à l'intérieur de vous, que vous allez réussir à élever également l'humanité. Parce que c'est bien pour ça qu'on est là ici et qu'il est en train de se passer tout ce qui se passe autour de nous, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'ouvrent à leurs capacités, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment axés sur la communauté, sur l'humanité. Mais pour ça, il faut d'abord réussir à son échelle, pour soi, faire les choses correctement. Parce que vouloir être à l'extérieur, d'abord, ça veut dire, cela montre, à mon sens, hein, après, voilà, chacun a sa vision, mais cela montre que il y a inconsciemment, hein, bien sûr, il y a une façon de se dire, en étant à l'extérieur, je vais pouvoir me nourrir à l'intérieur. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, de mon point de vue, plus on est nourri à l'intérieur et plus on pourra vraiment vibrer et partager et nourrir aussi l'extérieur dans les échanges, dans les rencontres, dans les relations, dans tout en fait. Ok? Je m'y attendais vraiment pas. Franchement, c'est c'est génial. J'adore. Ah voilà. Remplissez votre puits. Retraite, repos, pardon, et ressourcement. Comme je vous le disais, hein, si vous faites des hauts et des bas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Pourquoi? Après, il y a aussi le fait de se dire, ok, je sais que pour l'instant, je fonctionne comme ça. Moi, je vous parle de mon expérience, hein. Je sais que pour l'instant, je fonctionne comme ça. Il y a des jours où je suis vraiment au taquet, mais alors je touche plus terre. Et il y en a d'autres, je vois plus du tout le haut, en fait. Je vois même pas un nuage tellement que je suis au fond du bac. Eh bien, je me suis dit, ok, en attendant de réussir à comprendre pourquoi je suis dans cette situation, parce que bien sûr, il n'y a pas que le côté énergétique, il y a aussi plein de choses qui rentrent en compte. On est en train d'expérimenter une vie terrestre, matérielle, avec les obligations, avec tout ça. Donc forcément que ça impacte sur l'autre côté, et vice-versa. Donc à ce moment-là, je me suis dit personnellement, ok, bah il y a des jours où je suis plus au taquet, bah je profite. Je profite à ce moment-là de faire ce dont j'ai besoin, ce que je ressens. Si j'ai besoin d'écrire, j'écris. Si j'ai besoin de peaufiner un projet, je le peaufine. Si j'ai besoin de voir du monde, je le fais. Comme ça me permettra justement, le jour où je serai moins au taquet, de me dire, bon bah, je prends ce temps de repos. C'est pas trop grave. Parce que j'ai plus le stress en me disant, mince, j'aurais dû faire ça, j'arrive pas à le faire maintenant, etc. C'est du temps perdu, enfin voilà, bref. Donc je vous partage mon expérience, peut-être que ça fera sens, peut-être pas, mais voilà, quelque chose de très important parce que remplissez votre puits, comment vous pouvez imaginer donner quelque chose si vous ne l'avez pas à l'intérieur de vous? Ça rejoint ce que je vous disais justement sur le fait de canaliser. Ensuite, on a coupé les liens, qui est sorti avec modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Vous vous souvenez, au début de la guidance, je vous disais, c'est certainement quelque chose que vous avez expérimenté. Donc, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. C'est certainement quelque chose que vous avez expérimenté dans des vies antérieures, dans le passé, et que, eh bien, ici, pas forcément passé certaines choses très agréables. Eh bien, là, c'est l'opportunité et le moment, surtout, de couper avec tous ces ressentis, avec toutes ces expériences. Parce qu'au final, ce sont des expériences. Elles sont là pour vous
montrer, oui, pour vous montrer les choses qui n'ont pas fonctionné. Mais rester focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné ne vous fera pas avancer. On est dans l'analyse. On comprend le pourquoi du comment. Ok. Donc ça veut dire que ça va pas fonctionner comme ça. Eh bien, je le ferai plus de la même manière. Simplement. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin. C'est ce que je vous disais justement. Le fait que ce soit tellement simple paraît fou parce qu'on a l'habitude de se compliquer la vie, parce qu'on a l'habitude que plein de choses sont structurées avec 10 points minimum pour faire évoluer le machin, enfin tout ça. Alors que si on revient à la base, on a tout ce qu'il nous faut dès le début. Et on n'a pas besoin de chercher plus loin. Temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ouais, le portail de votre cœur. Et voyez, là, on a deux personnes. Donc, pour moi, c'est vraiment le passé, vu qu'on allait couper le lien avec les modèles ancestraux. C'est vraiment le passé qui est là pour vous dire, voilà, tu as mon expérience. Qu'en fais-tu? Tout simplement. Qu'en fais-tu? Est-ce que tu vas laisser cette ou ces expériences renfermer, refermer ton portail de cœur et puis te faire ronger par la peur, par les doutes, par machin? Ou alors au contraire, est-ce que tu vas prendre ça comme exemple pour pouvoir avancer encore plus loin? Parce que si, justement, avec le passé, eh bien, il y a des compréhensions, ça évite déjà de faire les mêmes erreurs dans le présent et d'avoir les mêmes résultats potentiellement plus tard. Des résultats qui n'étaient pas forcément positifs. Enfin, tout résultat est bon à prendre. Voilà. Mais tout dépend de la vision dans laquelle vous mettez dessus. C'est simple. On a les deux dernières. Ah, danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Effectivement, avec tous les mouvements énergétiques qui se passent en ce moment à l'intérieur de vous, soyez en mouvement, vraiment, soyez en mouvement. Faites quelque chose pour que, en fait, c'est comme s'il y avait toutes les énergies passées, encombrantes, douloureuses, etc., etc., cherchaient à sortir. Ok. Mais si vous n'êtes pas dans le mouvement, elles vont stagner ou elles vont prendre encore plus de temps à sortir que ce qu'elles auraient pu si vous étiez justement dans le mouvement. Donc, dansez, peignez, faites du yoga, enfin voilà, soyez simplement en activité, soyez actif, active. Ça va fluidifier tout ça. Ah, l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, intégration. Voilà, ça c'est ce qui vous attend. Oui. En tout cas, ça me met vraiment très 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 en joie de pouvoir vous partager tous ces beaux messages des oracles. Je vais juste boire une petite goutte d'eau. Excusez-moi. Voilà. Ok, on est parti maintenant avec le dernier oracle, la sagesse des sorcières, pardon, pour voir un petit peu ce qu'elles ont comme message à transmettre. Ouh, rituel avec invocation. On en a 4, en plus on a la stabilité là. Hein. Pour moi, c'est comme si c'était les 4 éléments. Vous voyez, un petit peu comme le pentacle ou l'étoile de David, il y a les 4 éléments plus l'éther, l'esprit, le côté voilà, énergétique, avec la pointe. Donc c'est vraiment de travailler en collaboration avec tous ces aspects-là. Donc dans les 4 éléments, on a le feu, l'air, l'eau, la terre. Symboliquement parlant, le feu est l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi. La terre, c'est notre corps, okay, qui lui a les mêmes composants que la terre.
L'air, on est dans les pensées. Et l'eau, on est dans les émotions. Donc, si vous arrivez à travailler en collaboration avec ces 4 éléments pour les mettre à profit pour le 5e, là, vous allez être inarrêtable. Mais vraiment. Et vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez solide. Vous vous sentirez ancré. Vous vous sentirez vraiment invincible dans tout ce que vous entreprenez. Ça ne veut pas dire que tout réussira du premier coup, mais ça veut dire que vous serez suffisamment en sécurité et que vous y croirez suffisamment pour ne plus avoir de doute, pour ne plus reculer, pour ne plus avoir ces moments de bad mood un petit peu pas top, quoi. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Terre d'origine, fondation. C'est ça, hein. Là, vous êtes en train de poser les fondations. Hein. Des fondations bien, bien plus grandes, bien plus nourrissantes. Parce que vous voyez, encore ici, on a un petit bout du monde. Ok. Donc, c'est aussi possiblement quelque chose que vous avez expérimenté dans le sens où vous vous êtes déjà ouvert, vous étiez plus dans le partage, etc. Et vous touchiez un certain nombre de gens. Et là, eh bien, vous allez en toucher beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que vous aviez besoin de passer par tout ça, justement, pour comprendre, pour vous retrouver, pour vraiment vous aligner complètement avec ce que vous sentiez qui était là, mais qui était tellement mis de côté parce que vous avez eu potentiellement l'habitude de ne pas vous écouter, l'éducation, de se dire oui, alors il faut être beaucoup plus là pour les autres, et puis ben toi, tant pis, si tu as besoin et qu'il n'y a personne, c'est pas grave parce que tu peux très bien te débrouiller tout seul ou toute seule. Ouais. Et ben ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes intérieurs. Hein. Énormément. Donc, là, vous avez fait un grand, grand, grand chemin. Un grand travail de récupération. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est là, qui était latent et qui se réveillait par bribes. De temps en temps, vous aviez un coup de « Ah ouais, je sais, je suis comme ça, je suis tel ou tel, je suis comme ça ». Et après, eh bien, je suis pas sûre en fait, peut-être que je me suis trompée, peut-être que si, peut-être que ça, et voilà. Et là, terminé. Terminé. Le chapeau de sorcière avec pouvoir. Je regardais juste au niveau du zoom si ça allait. Voilà, vous récupérez votre pouvoir, votre plein pouvoir. Complètement. C'est génial. Génial. Alors, il y a la magie qui est sortie avec les bougies, avec le feu. Le feu intérieur, avec les couleurs aussi, qui est aussi intéressante. Le côté magique, c'est justement le fait de se rendre compte que il y a beaucoup de magie autour de soi, mais également à l'intérieur de soi. On a le foyer avec le retour à la maison. Avec le fait d'avoir récupéré son pouvoir, vous redevenez vous. Sans peur, sans crainte, sans masque, sans fausses croyances, sans éducation qui ne vous colle pas à la peau. Enfin, vraiment ce côté authentique et intègre. La prospérité. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très très contente d'avoir suivi la vibe. Oh. On a 2 temporalités qui sont sorties. Donc on a le printemps. Indépendamment de quand vous visionnez la vidéo, là on est effectivement en pleine saison printanière. Mais comme c'est une vidéo qui est intemporelle, on parlera donc du printemps soit passé, soit à venir.
Pour moi, ce printemps-là est justement la, la validation du fait que tout ce mouvement, tout ce qui est en train de se passer intérieurement, etc., se passera dans le printemps. Mais il y a également un printemps qui est intéressant à prendre en compte, c'est celui, c'est le vôtre, ok? Votre printemps interne, c'est-à-dire le jour de votre anniversaire, c'est votre naissance. Donc vous avez fini d'incuber, vous avez terminé d'être à l'intérieur, dans le ventre de votre maman, et vous êtes mis au monde. Là, c'est le printemps. Vous comprenez? Donc, c'est pas forcément que le printemps extérieur, c'est également votre printemps intérieur. Le premier jour de votre naissance acte le moment du commencement de votre printemps interne. Et ensuite, on a l'été. On a l'été qui est sorti. Donc, encore une fois, été extérieur, c'est-à-dire la période d'été, ou alors, justement, après vos 3 premiers mois, à partir de votre date de naissance. Et là, c'est que au printemps, on pose les fondations. Et en été, on éclot. Une dernière carte, il y en a 2. Oh, intéressant. On a l'ancêtre avec le souvenir qui est venu. Donc ouais, c'est ça, hein. Ce souvenir de qui vous étiez. Profondément. Sans masque, sans ce voile justement qui est mis au moment de naissance, dès qu'on arrive sur Terre. Parce que très peu de monde se souviennent vraiment tout de suite, hein, c'est tout au long de la vie qu'on commence à se souvenir, etc. Et j'ai encore une autre temporalité, cette fois l'hiver, qui est sortie. Et comme elle est sortie en dernier, parce qu'on a quand même le printemps, l'été et l'hiver. Donc il y a 2 possibilités. Soit l'hiver est terminé, peut-être que vous êtes de la période printanière avril-mai, juin, votre anniversaire se trouve là peut-être. Soit tout ce processus qui a été entamé du printemps, dès le printemps, je vais dire, va se terminer en hiver. Donc en hiver, ce sera acté. Il n'y aura plus de changement à faire, ce sera un moment d'intériorisation dans le sens où de se dire, ok, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant je prends ce temps pour me reposer. Et pour éventuellement faire un bilan introspectif de tout ce qui s'est passé, etc. Mais on n'est plus dans l'action, on n'est plus dans le mouvement. Là, on est vraiment dans le intérieur, intériorisation, incubation de nouveau. Donc peut-être que ce sera une nouvelle façon justement de sentir vos cycles intérieurs. Il y a cette reconnexion avec ça, justement, comme on avait aussi les 4 éléments et tout. Donc c'est vraiment la reconnexion avec la magie qui nous entoure, ici. Et avec sa magie interne aussi, bien sûr. Ouais. C'est ça. Voilà mes warriors, c'est tout ce que j'ai pour vous. C'était vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir vous partager ces messages qui, j'espère, toucheront celles et ceux qui en ont besoin le plus, évidemment. Et puis moi, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo, d'être présent sur ma chaîne, pour vos interactions, pour vos manifestations. Évidemment, si vous avez envie de me partager quelque chose en privé, vous pouvez simplement m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en description de la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très très bientôt et encore félicitations, vraiment. À bientôt. Merci beaucoup.